Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui a suscité pas mal d'interventions des gens et pas mal d'encre, qui a fait couler pas mal d'encre, relative à la production de voitures. Est-ce que les Marocains produisent réellement des voitures? Oui ou non? C'est ce qu'on va essayer de voir dans ces vidéos, parce qu'il y aura pas seulement une seule vidéo, mais plusieurs vidéos. Et on va commencer à comprendre depuis le départ. Tout d'abord, on a vu certaines photos qui circulaient dans les médias. Deux photos. Là, c'est la première voiture fabriquée, essence. Elle est fabriquée, elle a présenté au roi, elle a été présentée au roi du Maroc. Et là, c'est une deuxième voiture, une Amix carrément révolutionnaire. C'est une premium, qualité premium. Ça veut dire qu'elle aura un prix très élevé. Elle a été conçue fabriquée par un Marocain, mais en collaboration avec des Italiens et d'autres entreprises, d'autres nationalités. Et ça va être produit au Maroc. Donc, mais est-ce que le Maroc, déjà, il a la capacité de produire? On va voir si le Maroc dispose d'infrastructures logistiques et s'il dispose de compétences humaines pour fabriquer des voitures. Ça, c'est très important. Donc, on va commencer par le commencement. Est-ce que le Maroc fabrique les voitures? Voilà, au total, maintenant, au Maroc, il fabrique 700 000 voitures chaque année. Il y a le ministre, M. Mzour, qui s'est dit qu'on a comme ambition, d'ici 2030, de fabriquer 2 millions de voitures. Mais est-ce que ça se fabrique réellement ou bien c'est juste on gonfle les pneus ou bien on fait du montage comme ça se faisait auparavant ou bien c'est autre chose? C'est ce qu'on va essayer de voir. Toujours la même question, est-ce que les voitures sont fabriquées au Maroc? Je vais prendre la première voiture qui a été fabriquée au Maroc, Dacia. Eh bien, Dacia, elle est fabriquée par le constructeur d'automobile Renault. Il s'est installé à Tanger. Et maintenant, cette marque de voiture, elle est classée dixièmement dans les voitures exportées en France. Donc déjà, position pas mal en France. Déjà en Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est une voiture qui cartonne, qui a réussi à percer le marché européen. Donc, on peut dire que Dacia, elle est bien classée dans les exportations vers l'Union européenne. Il y a une deuxième marque très importante, Peugeot 208, qui est fabriquée à Kenitra, l'usine de Kenitra, par la société Stellantis. En fait, c'était la société Peugeot, mais elle a fusionné avec d'autres entreprises. Et bientôt, ils vont fabriquer Citroën C3. Elle sera fabriquée. Là, ils fabriquent toutes les pièces, y compris la motorisation. La motorisation, elle est fabriquée à Kenitra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des équipementiers qui sont autour de l'usine, qui fabriquent des accessoires, et il y a l'usine qui fabrique des pièces. On va essayer encore d'avancer dans notre recherche et de voir est-ce que vraiment le Maroc, il produit. Ce sont des voitures des producteurs étrangers qui fabriquent. Et là, on est en train de parler de Made in Morocco. Comment ça se passe et est-ce que vraiment le Maroc, il produit? Voilà, ça c'est l'usine de Tanger, grande usine de Tanger. Tanger, c'est le nord du Maroc, à 14 km de l'Espagne. Et là, c'est une grande usine très importante qui fabrique les Dacia. Ok, donc c'est pas seulement, maintenant, il faut se dire que c'est pas seulement Dacia, c'est Dacia Nissan. Ok, avec l'usine de Renault Nissan Tanger, c'est un site industriel du groupe Renault, situé dans les communes de Melossa, près de Tanger. L'usine à Tanger a été inaugurée le 9 février 2012 par le roi du Maroc, Mohamed VI, en présence du président directeur général du groupe Renault,
qui s'appelait Carlos Rosn. Là, je commence à m'attaquer au fond. Carlos Rosn, c'est qui? C'est en fait un Français, Libanais, plusieurs nationalités, qui a été le président directeur. Le voilà, il était au Maroc. Et en principe, le projet a été fait collaborativement avec l'ancien Premier ministre, M. Driss Jeton, et Carlos Rosn. Et le projet a été signé devant le roi et ça a entraîné la création de cette usine qui était à Tanger. Donc, c'était des sites qu'on a dû agrandir parce que le besoin, ça se ressentait. Donc, ils ont décidé de créer. Donc, l'usine, elle a été créée dans un parc industriel aux superficies de 300 hectares, donc 37 hectares de bâtiments couverts. Elle emploie maintenant plus de 6 000 employés. Elle produit plus de 400 000 véhicules. En majorité, ils sont exportés. Localement, ils sont vendus à hauteur de 5%. Donc, 95% sont exportés à l'international. Alors, le ministre du Commerce extérieur, il se dit que l'usine de Tanger sera couronnée par un nouveau projet. Voilà qu'il commence à réfléchir même à de nouveaux projets. La fabrication de Dacia Joker, intégrant pour la première fois au Maroc la fabrication de modèles hybrides. Vous vous rappelez, maintenant, il ne s'agit plus de produire un modèle essence au mazout, mais hybride. Donc, il y a un nouveau écosystème, de nouveaux domaines de forte valeur ajoutée qui auront un impact sur les compétences marocaines. Voilà, l'usine, elle va forger des compétences marocaines. Donc, à travers cette usine, on va apprendre, on va comprendre ce qu'est le transfert de technologie. Il y a un transfert de technologie. Les usines s'implantent, il y a de la main-d'œuvre marocaine qui est recrutée, qui est formée, qui est qualifiée. Les résultats, il y a des compétences, il y a de la main-d'œuvre qui apprend. Alors, il y a un terme très important pour comprendre mieux, un taux d'intégration. Alors, par intégration locale, il faut comprendre le niveau de participation des, des industries déjà implantées au Maroc. Ça veut dire à la réalisation de projets. C'est ça le taux d'intégration. Est-ce que les entreprises qui sont sur place, est-ce qu'ils alimentent la production? Donc, jusqu'à quel pourcentage? Au Maroc, on fabrique des pièces pour que le produit soit made in Maroc. On va voir. Donc, si je vous dis que Renault prévoit un taux d'intégration local de 65% de la chaîne de valeur de production d'un véhicule, ça signifie quoi? Tout simplement, ça signifie une chose très importante. Imaginons des équipementiers autour de l'usine. L'un qui fabrique, on va voir ici, les roues. L'autre, il va fabriquer les chaises. L'autre, il va fabriquer guidon, par exemple. Une autre va fabriquer, une autre société va fabriquer la motorisation. Donc, chacun va se spécialiser, fabriquer quelque chose, carrosserie, porte, les accessoires. Vous avez la voiture avec 6 accessoires. Donc, tout ça, si on le met ensemble, on va ressortir une voiture. Bien sûr, il y en a des pièces qui sont fabriquées localement, d'autres, bien sûr, qui seront importées. D'autres, donc le résultat, la voiture Dacia, avec ses équipementiers aux alentours, elle produit certaines pièces, elle fait ce qu'on appelle du sourcing local, c'est-à-dire elle achète localement certaines pièces, elle importe certaines pièces et elle fait l'assemblage pour avoir la voiture Dacia. Donc la voiture Dacia est un acteur économique majeur du royaume. Le groupe compte à lui seul 70% d'exportation de véhicules du royaume. Et ce véhicule qui est MAD, maintenant il Maroc, parce qu'on a compris qu'il a un taux d'intégration très élevé, il représente 17% des ventes mondiales du groupe en 2022, avec un taux d'intégration locale hors mécanique.
de 65% en 2022. Donc, il y a la partie mécanique de la voiture. Or, la partie mécanique, on a 65% de taux d'intégration. Est-ce que c'est suffisant pour dire que la voiture est made in Morocco? Oui. Vous savez, dans une voiture, il suffit. Ça dépend des accords. Nous avons un accord de partenaire avec l'Union européenne. Il suffit qu'elle ait plus de 40% pour qu'elle soit considérée made in de ce pays. Donc, la voiture, elle dépasse ce taux, 65% de taux d'intégration. C'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de fabrication. 1 million de voitures qui sont fabriquées dans l'usine à Somaka, à Casablanca. Donc, ça fait 2,5 millions à Tanger, 1 million à Casablanca. Ça fait déjà maintenant, on parle de 3,5 millions de voitures annuelles qui sont fabriquées. Déjà un chiffre qui a été fabriqué, un chiffre très élevé, très important. Voilà l'exemple d'usine de voitures de Tanger, des photos prises de l'intérieur et qui illustrent, qui prouvent que les pièces sont fabriquées au Maroc. Voilà pour la première partie. On commence à comprendre juste est-ce qu'il y a un savoir-faire, est-ce qu'il y a de la production locale. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler de zones industrielles. Est-ce qu'il y a des zones industrielles qui sont au pays, qui regroupent différents producteurs? C'est ce qu'on va essayer de voir durant la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.